Qui ont été prises, également les rassurer sur la volonté politique du gouvernement à mettre en œuvre ces recommandations. Je vous propose de suivre une attitude des évêques ayant participé à ce grand dialogue national. J'exhorte les autorités à user d'autres stratégies. L'une d'elles, c'est de mettre fin aux violences, d'où qu'elles viennent. Nous voici les victimes de ces violences. Le gouvernement a fort à faire en montrant en premier l'exemple de paix à ces jeunes belligérants. Le gouvernement doit traduire ses paroles en actes sur le terrain. Quand nous prêchons la paix sans des pièces à conviction que la situation évolue, les populations nous répondent que c'est du déjà entendu. Pour parler à ces enfants, il faut à la limite s'agenouiller. Ils ne sont pas à blâmer ni à raisonner. Juste leur dire la vérité sur les conséquences des violences et surtout le faire en des propos très courtois. Le grand dialogue national, l'horizon reste flou concernant l'implémentation des recommandations qui ont été formulées au terme de 5 jours de discussion dans le cadre de 8 commissions qui avaient été mises en place. La classe politique, notamment celle de l'opposition, critique cette lenteur observée dans la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Elle déplore le fait que le chef de l'État s'est rendu à Paris en France pour rassurer la communauté internationale sur sa volonté de mettre en œuvre ce statut spécial dont le contenu reste méconnu des Camerounais. Dans les rangs du RDPC, on salue la stature du chef de l'État, homme politique avisé, grand avocat de l'Afrique, durant sa participation à ce forum de Paris sur la paix et la sécurité. Regard croisé de l'opposition et des militants du parti au pouvoir dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Des acteurs politiques de l'opposition, comme du parti au pouvoir, attendent désespérément l'implémentation des résolutions du grand dialogue national et surtout la mise en musique de l'annonce du statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise. Le séjour du chef de l'État à Paris, prenant part au forum sur la paix et la sécurité alors que le Cameroun en est une victime, est un des acteurs politiques. Le président de la République gagnerait à savoir qu'on gouverne pour son peuple d'abord. D'abord pour son peuple. Il gagnerait à plus s'exprimer pour son peuple et non pas chaque fois à sauter dans un avion pour aller montrer une autre image de ce qu'il n'est pas du tout à l'intérieur du pays. Ça traduit un peu comment le Cameroun est donc gouverné. C'est l'improvisation, c'est le déni permanent. Donc je suis surpris que les Camerounais aient pu être surpris. Si le ministre de la Communication du chef de cabinet du Social-Démocratique Front qualifie de non-événement le séjour de Paul Biya à Paris, au PURS, l'on estime que parler des questions de sécurité à Paris, alors que le Cameroun est secoué, tout cela semble être une vue de l'esprit. Notre président aujourd'hui, après 3 ans de la guerre anglophone, n'a pas pris la parole de manière solennelle, que ce soit sur la place de Boya ou de Bamenda, pour dire aux personnes qui gouvernent, qui écoutaient, aujourd'hui, je suis venu vous voir pour que nous puissions établir sur un certain nombre de choses. Ça a été pour moi une balade, tout simplement, c'est-à-dire on a cherché à trouver un petit séjour privé au chef de l'État pour se balader. Le militant du parti au pouvoir, invité de droit de réponse sur Equinox Télévision, semble surpris par des réactions de l'opposition quant à la participation du président Paul Biya au forum sur la paix et la sécurité à Paris. Je suis surpris de voir ici des hommes politiques, des experts en lecture politique sociale, analyser la présence d'un président de la République dans un sommet aussi important par des faits divers, de la basse, des gens qui chantent devant un hôtel, du fait que le président avait des soucis pour s'exprimer et on veut donner au président de la République un cours. Comment est-ce qu'on doit se comporter pendant une causerie dans un sommet, 37 ans de pouvoir. Je laisse les autres années de haute gestion de l'État. Je suis surpris qu'on me dise ici qu'on aurait aimé que le président de la République parle du nozo avant de parler du sud. Non. Que sont devenues les résolutions du grand dialogue national? Alors que les déplacés peinent à retourner dans leur village,
Les villes mortes se poursuivent, les tueries sont enregistrées également. L'avocat et analyste politique s'indigne du rôle joué par le président Biya au sommet de Paris. Le président de la République nous a démontré en Mondiovision qu'il ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Il a avoué publiquement en Mondiovision qu'il essaye d'assimiler les anglophones depuis. Nous avions eu l'opportunité de les intégrer. Ce qu'il a dit, de les intégrer complètement. Ça n'a pas marché. Alors, cela m'amène à dire que vraiment, il sait très bien que depuis 1961, ça ne s'est pas bien passé et que les anglophones veulent affirmer leur indépendance en se joignant à la République du Cameroun. Alors, Monsieur le Président, la guerre qui continue au nord et au sud-est, c'est pourquoi. Avec le double scrutin à venir et la création de la commission de sensibilisation des masses sur la reprise de la vie dans les régions anglophones, il sera difficile de mener à bien cet exercice. Comment cette mission ira sur le terrain? Ils vont rencontrer qui? Ils vont rencontrer personne. Tout ce qu'on a trouvé à Yaoundé, c'était quoi? Il faut convoquer le corps électoral. Vous allez rencontrer qui? Et les Cambodgiens vont rencontrer qui? Tous vivent hors du nord-ouest et du sud-ouest. En somme, la classe politique et les populations attendent avec la patience des premiers chrétiens l'implémentation des résolutions du grand dialogue national pour un éventuel retour à la paix au Cameroun.